Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne teste pas un vélo, mais je teste une trottinette et c'est pas n'importe quelle trottinette, c'est une trottinette actuellement en promo à moins de 400 balles. Ouais, et franchement, tu vas voir, elle est pas mal du tout. Son petit nom, la Asom L1. Alors, vu qu'elle est pas chère et qu'elle est bien, elle est souvent demandée. Donc, je t'invite à aller sur les différentes plateformes, trouver la bonne promo. Et si elle est dispo, surtout, n'hésite pas à l'acheter parce que vraiment, elle est très souvent en rupture de stock. Elle est vendue pour faire 70 km. C'est ce qu'on va tenter de savoir à travers ce test. Elle a un look plutôt sympa, urbain, mais en même temps, tu verras avec elle, on passe absolument partout. Et surtout, elle a un moteur de 800 watts, donc bien puissant. Et elle est capable, sur le papier, de rouler jusqu'à plus de 40 km/h. Moi, je suis allé en vitesse max un petit peu en dessous. C'est pareil, on va voir ça à travers ce test. Mais je te rassure, tu peux quand même la brider à 25 km/h. Ça, c'est pareil. Je vais te montrer ça un petit peu plus loin. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de faire un rapide unboxing, de la parcourir en détail, de la tester. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les détails, les freins, le moteur, etc. C'est ce qui va te permettre d'aller plus facilement d'une rubrique à une autre. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, quelques caractéristiques concernant cette trottinette Asom L1. Donc déjà, on a des pneus de 10 pouces. Ils sont pas mal et puis ils sont assez larges. Ils sont typés ville, mais tu peux passer vraiment partout avec eux. Je te l'ai dit dans l'intro, elle est censée rouler jusqu'à 45 km/h, mais me concernant, c'est un petit peu moins. Bien évidemment, ça va dépendre de ton poids, de la température extérieure, parce que là, il fait 5 degrés, donc les batteries, je sais qu'elles n'aiment pas ça. Et elle convient pour une personne entre 1m40 et 2 mètres, c'est énorme. Tu peux activer un régulateur de vitesse, c'est ce qui fait que tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps le doigt sur la poignée d'accélération. Moi, je ne l'ai pas activé. En termes de sécurité, je trouve ça mieux d'avoir tout le temps le doigt, d'être obligé d'avoir tout le temps le doigt sur la gâchette. On a aussi des clignotants sur cette trottinette, même si franchement, ils sont vraiment petits et très discrets. Et on a aussi un feu stop, ça c'est pas mal pour la sécurité. Niveau poids, elle fait 28 kg, donc autant te dire, elle est vraiment très très lourde. Hein. C'est quand même assez imposant comme trottinette. À porter, c'est pas facile. Et en plus, tu peux pas vraiment la pousser avec une poignée pour la transporter dans les transports en commun, c'est pas possible. Elle est disponible en une seule taille et en une seule couleur. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière. Alors, c'est des garde-boue en plastique, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en tout cas, ils font très bien le job qu'on leur demande. Et puis, au moins, ça fait pas de bruit quand tu passes dans les graviers. Elle peut supporter une charge jusqu'à 130 kg. Donc c'est beaucoup, hein, ça laisse bien de la marge. Et comme je te l'ai dit, elle est actuellement en promotion. Alors là, c'est les Black Friday, les offres de Noël et tout ça. Tu peux la retrouver à autour des 400 €, voire un peu moins. Mais grâce au vélourbain.com et à mon partenaire, tu auras en plus un code de réduction qui te fera économiser quelques euros. Mais c'est vrai qu'une trottinette à ce prix-là, surtout en promo, c'est vraiment ultra intéressant. Après, on verra à la conclusion si ça vaut le coup ou pas. Concernant sa taille, elle fait 124 cm de long par 141 cm de haut et 69 cm de large au niveau du guidon. Tu le verras tout à l'heure, mais on a donc un grand et large guidon. On a un large deck pour y mettre les pieds, mais par contre, il est en plastique. Il n'est pas recouvert comme on a souvent un revêtement en caoutchouc antidérapant. Là, tu as juste des petits picots pour pas glisser. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. L'avantage, c'est que ça doit se laver facilement, de pas avoir un beau deck noir antidérapant comme on a l'habitude d'avoir sur les trottinettes. Et concernant sa taille, il fait 51 cm par 19, donc c'est quand même relativement large. Hein. Je peux même mettre mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Donc bon, après ça reste du classique. Et à l'arrière, on a un repose-pied aussi, qui est quand même bien fait. Moi, j'ai mon talon qui est dessus, donc je suis bien stable sur ma trottinette. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique sur cette trottinette. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, justement, c'est un petit geste pour toi, mais pour moi, c'est beaucoup parce que ça favorisera l'algorithme YouTube
qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, c'est gratuit, je te remercie. Concernant l'unboxing, tu reçois la trottinette dans un carton avec tout ce dont tu as besoin à l'intérieur. Elle est livrée avec le chargeur, des clés, 3 cartes NFC et la notice en français qui est vraiment bien faite. Dis-toi qu'il m'a fallu seulement 10 minutes pour terminer de la monter. Maintenant, avant d'aller tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie de 48 volts et 15,6 ampères. Pour cela, tu la connectes au chargeur qui lui fait 1,5 ampères et 54,6 volts. Tu soulèves le petit capuchon qui se referme automatiquement et qui est au niveau de la potence. Tu plugs et ça recharge. Dis-toi qu'il te faudra environ 11 heures pour une charge complète de la batterie, ce qui est vraiment long. Alors comment elle se plie et se déplie? Écoute, c'est très simple. Alors déjà, tu peux baisser la potence à ce niveau-là. Ensuite, en bas, tu as une molette qu'il suffit de tourner, de dévisser pour plier la potence en deux. Et voilà, écoute, c'est déjà fait. Malheureusement, le guidon, les poignées ne se replient pas. C'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est assez rapide. Et après, on a un petit crochet qui se trouve juste là, qui permet justement d'accrocher à l'arrière la trottinette. Ça, c'est pas mal. Et c'est ce qui te permet de pouvoir la transporter par la suite. L'avantage de tout ça, c'est que tout est assez quali. En plus, on a des tubes carrés et pas ronds. Du coup, on n'a vraiment pas de jeu. En tout cas, tu vois, le seul jeu que j'ai, c'est un peu le ressort au niveau de l'amortisseur et du bras avant. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est vraiment solide, qui est vraiment costaud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 124 cm de long par 56 cm de haut et toujours 69 cm de large. Tout ça à cause de ce guidon qui ne se replie pas. Alors que le soleil veuille bien faire sa petite apparition entre les nuages, je vais te parler du confort de la trottinette. Et donc là, c'est le top. À l'avant et à l'arrière, on a un énorme amortissement. Et ça, c'est grâce à des bras oscillants et des ressorts réglables en dureté. C'est vraiment super bien. On peut pas faire beaucoup mieux. Je suis passé dans les trous, les bosses, les pavés. Ça passe nickel. C'est un vrai bonheur. Ça absorbe vraiment efficacement les aspérités de la route. Ensuite, on a les pneus dont je t'ai parlé dans l'introduction. Ce sont donc des pneus tubeless sans chambre à air de 10 pouces par 2,75. Ils sont donc relativement larges. Et ça apporte du confort supplémentaire. Et donc, on a de l'air aussi à l'intérieur. C'est quand même mieux que des pneus en plastique tout dur. Ensuite, on est en appui sur des poignées. Ah, le soleil, ça réchauffe, ce qui fait 5 degrés. Je disais donc. Et ensuite, on a les poignées ergonomiques ajourées. Elles sont pas trop mal. Elles sont un petit peu dures, mais en tout cas, j'ai un bon repose-paume dessus. Donc, mes mains sont relativement bien placées et donc ça va. Écoute, ça va. Donc, niveau confort, c'est presque un sans faute. Niveau position de conduite, comme je peux régler la hauteur de la potence, j'ai une très bonne position de conduite, j'ai une position bien droite. Je peux vraiment ajuster mon poste de pilotage comme je veux. Donc pareil, là c'est pas très compliqué. Le poste de pilotage et ma position, elle est parfaite. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre bien large qui malheureusement ne se plie pas pour une trottinette. C'est vraiment un cintre de VTT et il fait 69 cm de large. Dessus, on a les poignées ergonomiques dont je viens de te parler. On a des leviers de frein mécaniques qui font très bien le job. Tu as aussi un coupe-circuit électrique qui fait que quand tu freines, ça arrête automatiquement le moteur. C'est pas mal. À gauche, on a un premier contrôleur avec le klaxon, qui a un bon gros klaxon électronique. Et on a aussi des clignotants sur cette trottinette, comme je t'en avais parlé dans l'introduction. Alors, c'est le petit bouton chromé, on va dire, plutôt pas métallique. Donc, tu as un clignotant gauche et un clignotant droite. Tu vois, alors ils font pas de bruit, mais tu vois une petite flèche sur l'écran. Pour l'activer, tu mets à gauche ou tu mets à droite. Et pour l'arrêter, tu remets à gauche ou tu remets à droite. Malheureusement, il s'arrête pas automatiquement au bout de quelques secondes. À droite, on a un deuxième contrôleur qui te sert à allumer ou éteindre la ASOM L1. Soit tu rentres le code secret, donc par défaut c'est 4x0, ou alors tu utilises une des 3 cartes NFC, et ça c'est bien pratique, c'est ce qui te permet d'allumer ton vélo en toute sécurité, et comme ça chacun à la maison peut en avoir un. On a bien évidemment les boutons plus et moins pour changer tes 3 modes d'assistance. Alors tu as Eco, Sport et Race. Pour allumer le phare avant et le feu arrière, tu restes appuyé sur le bouton plus quelques secondes. Le phare avant, c'est un phare unidirectionnel, il est plutôt pas mal.
il éclaire vraiment bien, il est assez puissant. Et le phare arrière est bien aussi, il est bien placé et il fait feu stop, ça c'est pas mal. Et je trouve ça dommage quand même de pas avoir de lumière sur les côtés sur cette trottinette. Franchement, c'est quand même plus sympa pour être vu la nuit. Et au centre, on a notre le gros écran LED, hein, notre gros display qui permet de voir ton kilométrage total, qui permet de voir ta vitesse max, la puissance que tu utilises. Si tu as aussi les clignotants, la puissance de la batterie. Ah oui, peut-être si je rappuie sur le bouton on-off. Ah ouais, je peux changer. Donc là, j'ai mon kilométrage de trip, la tension de la batterie et mon kilométrage total. Bon, c'est juste ça. C'est basique. Mais l'écran est relativement grand. En tout cas, je vois bien avec ou sans lunettes. Et il est en couleur, il est sympa, il est bien fixé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le poste de pilotage. Maintenant, on va tester les freins. On a des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière, avec un système ABS électronique également. C'est ce qui évite le blocage des roues et ça assure 40% de freinage supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal. Alors attention, le frein arrière est à gauche et le frein avant est à droite. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a nous sur nos vélos en Europe. Donc fais bien attention à ça, sinon tu vas vite faire un soleil et tu vas pas aimer. Allez, je vais rouler jusqu'à 25 km/h, ça devrait arriver assez vite. Je prends un point de repère. Je dérape à mort, mais je glisse, là je suis sur terrain sec, je glisse en moins de 2 mètres, enfin en 2 mètres à peu près, à 25 km/h. Donc c'est plutôt vachement bien et je le dis souvent, parfois certains freins mécaniques fonctionnent mieux que certains freins hydrauliques. Donc là on a des freins qui fonctionnent, le test du freinage c'est validé. Et ce moteur alors, écoute, on a un moteur roue arrière, 100 balais de 800 watts. On a donc un moteur puissant à 800 watts, c'est beaucoup, mais on n'a pas une grosse batterie, donc tu verras à la fin, mais on a une trottinette puissante, mais pas avec une grosse autonomie, je pense. Et donc il est livré d'origine pour rouler jusqu'à plus de 40 km/h, mais si tu roules comme moi en mode éco ou standard, tu roules à peu près à 25 km/h. Et en montée, ça donne quoi? Je me suis mis en mode race. Donc là, j'ai une bonne petite côte assez rapide. J'étais à 40, 30, 20, 20, 25, 20, 20. Elle est puissante, mais j'ai peur de vraiment pas avoir une grosse autonomie avec cette trottinette. J'ai fait 22 km et ça clignote déjà dans tous les sens. Ça, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, en tout cas, elle monte rapidement les côtes. Et je pense qu'en mode éco, si tu as des petites côtes, ça sera mieux. Sinon, la batterie va vite s'user et tu vas te retrouver dans la mouise. Alors, le constructeur, lui, il te dit que tu peux monter des côtes jusqu'à 47%. Ok, mais alors vraiment pas longtemps. Là, on va tester la vitesse max. En mode éco, je suis à 19, 20, 20, 20 km/h. En mode sport, j'arrive à 28 km/h. Et en mode race, là, j'arrive à 35, 36, 37, 38. Alors ça monte un petit peu, mais alors, moi je plafonne à 39 km/h. Je reprécise, là je suis sur terrain fermé. Nous en France, c'est limité à 25 km/h. Donc si tu veux rouler à 25 km/h, soit tu roules en mode éco, ou alors tu vas voir dans les paramètres, je vais t'expliquer rapidement comment faire également. Allez, on est reparti. Concernant l'autonomie, elle est vendue pour faire 70 km. Alors je pense que c'est 70 km en mode éco, sur le plat, si tu fais 60 kg. Non, franchement, niveau autonomie, là, je suis un petit peu déçu, ça clignote dans tous les sens. Là, j'ai fait 24 km et je suis plutôt en mode sport et il me reste presque plus de batterie. Donc, je vais aller jusqu'à presque épuisement, enfin, jusqu'à épuisement de la batterie et je te mettrai là exactement combien j'aurais fait de kilomètres. Mais ouais, l'autonomie sur cette trottinette, je trouve qu'elle est un petit peu limite. En même temps, elle est pas chère, hein, donc on en a pour son argent. Mais faut pas s'attendre à quelque chose de très foufou, quoi. Alors, comment interagir avec les paramètres de cette trottinette? Tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins ici, sur ton contrôleur de droite.
Je vais pas tout expliquer puisque la notice est vraiment bien faite. Tout est vraiment très bien expliqué dans cette notice. Donc comme je te l'ai dit, là, elle roule bon à 40 km/h max. C'est si tu veux vraiment la brider à 25 km/h, il faut que tu ailles sur P08 et une fois que tu es sur P08, là en termes de pourcentage, tu mets pas 100% mais tu mets 70% et là tu devrais après toujours en fonction de ton poids, tu devrais arriver à tes 25 km/h. À toi d'essayer de jauger et de trouver vraiment le bon pourcentage de puissance de batterie pour rouler à tes 25 km/h pour avoir une vraie trottinette légale. Parce que là, je le redis, malheureusement, c'est pas le cas. Tu peux aussi, via les paramètres, faire que ta trottinette démarre automatiquement quand tu appuies sur la gâchette. Là, moi, je suis obligé de la lancer un petit peu pour que l'assistance se mette en route. Autre petite chose, moi, j'ai pas mis le régulateur de vitesse. Tu peux aussi mettre le régulateur de vitesse. Je le redis, tout ça, tu as les explications dans la notice. Je n'ai malheureusement presque plus de batterie, donc on va faire ici la conclusion avec un petit peu de soleil, youpi youplala. On va faire la conclusion avec les plus et les moins. Les plus, le prix bien évidemment, surtout là avec les promos où elle est je crois à 380 €, c'est juste complètement dingue hein, pour une trottinette. Son look, elle a un look plutôt sympa. Un peu de orange, un peu de noir, c'est sobre, ça passe partout. En même temps, c'est un petit côté sport. On a des super amortisseurs. Au niveau confort, on est vraiment très bien. Au niveau des pneus, c'est pas mal aussi. Ils nous permettent de rouler absolument sur tout type de terrain. Avec ces tubes rectangulaires, on n'a pas de jeu du tout. On a quelque chose de solide et ça, c'est très bien également. Elle est simple d'utilisation, elle a de belles finitions et c'est une trottinette très agréable à rouler et relativement maniable avec un grand angle de braquage. Les freins mécaniques, c'est pas des freins hydrauliques, mais franchement, je pensais pas que je freinerais aussi bien. Et les améliorations, les clignotants hein, qui sont sur les côtés et qui sont vraiment pas visibles, moi je trouve du tout. À part pour ceux qui sont sur les côtés, mais c'est vraiment pour dire d'avoir mis des clignotants sur cette trottinette parce qu'ils servent vraiment pas à grand chose. Le poids, hein, elle est quand même assez lourde cette trottinette. Le deck, c'est dommage de pas avoir un repose deck en caoutchouc un peu plus agréable. Là, je sais pas trop ce que ça donne vraiment quand c'est sur terrain mouillé. Et l'autonomie, je suis un peu déçu de l'autonomie. J'aurais voulu, quand tu vois la grosse trottinette que c'est, je pensais que j'aurais quand même plus d'autonomie avec cette trottinette. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aussi à mon partenaire de me l'avoir envoyé pour réaliser cette vidéo. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!